c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour d'un groupe d'Antifa qui œuvre pour la lutte contre l'islamophobie à l'école. En d'autres termes, ils souhaitent le retour des signes religieux ostentatoires à l'école. Ni Dieu ni maître, comme ils aiment à le répéter, sauf pour Allah. Ouais, parce que sinon, tu comprends, c'est oppressif un petit peu. Bon, comme d'habitude, je vais remplacer ce mot-là par bisounourisme. La YouTube monnaie, ma gueule, tu connais. Bon, essayons de voir si la loi du 15 mars 2004 est oppressif ou bisounoursophobe. Cette loi stipule que les signes et tenues sont interdits et dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, telle que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. Autrement dit, l'école est un lieu neutre d'un point de vue religieux. Oui, c'est comme ça. Alors, à moins de considérer la neutralité comme de la bisounoursophobe, je vois pas le problème en fait. Et nous avons donc des musulmans et des antifas, main dans la main, qui considèrent ça comme de l'oppression, de la violence, de la discrimination. La neutralité religieuse est devenue discriminatoire, les amis. C'est un événement d'extrême droite. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Et sérieux, c'est quoi le niveau de fragilité de ces gens qui pleurent parce que « Oh mon Dieu, je ne peux pas porter une tenue ou un signe religieux ostentatoire à l'école. Oh mon Dieu, oh non, c'est trop dur. » Y'en a marre. C'est l'enfer, vous nous faites vivre l'enfer. On dirait des woke. Bon, que les antifas soient fragiles, je peux comprendre, mais les musulmans qui prônent le port du voile à l'école, sérieux, je les croyais quand même plus solides, au-dessus de tout ça. Et franchement, je pense que Dieu ne vous en voudra pas de ne pas porter une énorme croix autour du cou, vu qu'il est miséricordieux. Je sais pas, après moi je dis ça, je dis rien. Avec ce genre de tweet, les antifas défendent clairement le fascisme religieux. L'absence de culture politique est vraiment inquiétant à ce niveau d'aveuglement. Mais le plus rigolo, c'est qu'avec ce genre de tweet, ils valident de facto le caractère religieux de ce genre de tenue. Mais sérieux les antifas, ce serait quand même pas mal d'arrêter de défendre une idéologie homophobe et intolérante, quand même. Après, vous faites comme vous voulez. Et d'ailleurs, si certains croyants se sentent oppressés de ne pas pouvoir porter une tenue religieuse, une croix ou un voile, dans une école, eh bien, qu'ils aillent dans un pays musulman ou un pays dirigé par un système théocratique. Ils y seront très heureux. Oui, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, si une personne porte le voile à l'école, il y a deux solutions. Soit elle dit que c'est un voile, avec une signification religieuse, dans ce cas-là, on lui demande de respecter la loi, et donc de respecter la neutralité de l'école. Mon Dieu, quelle oppression de fou. Mais non, mon gars. Mais non. Soit elle sort un mytho et dit que ça n'a rien à voir avec la religion, que c'est juste joli, blablabla. Et dans ce cas-là, elle n'a aucune raison de refuser de l'enlever et de se sentir oppressée ou discriminée à cause de sa religion, vu que d'après elle, c'est pas un truc religieux. Et surtout, je rappelle que dans l'espace public, les gens peuvent porter le voile. Niveau oppression et discrimination étatique, on a connu pire. Bref, que vous le vouliez ou non, l'islam proclame que ceux qui ne s'y soumettent pas méritent la mort ou l'esclavage. Et en option, une éternité de supplice dans l'au-delà. C'est pas mal ça. C'est une idéologie totalitaire à la violence revendiquée depuis sa fondation et sans interruption dans son histoire jusqu'à aujourd'hui, comme l'exprime très clairement ce musulman. Il ne fait que reprendre les textes sacrés de sa religion. Muslims go and conquer the adjacent country. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. Jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate in the streets, you do not, no, Sharia rules. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be. Just... If they refuse... Et les antifas défendent ce genre d'idéologie, c'est complètement incompréhensible. Bon après, ils ont peut-être oublié, mais bon, c'est pas très grave. Mais quand même, il y a 2 ans, il y a un prof, un certain Samuel, qui, pour avoir montré les caricatures du prophète et avoir parlé de liberté d'expression, a été traité d'islamophobe par des bisounouristes. Ces mêmes bisounouristes qui cherchaient à faire entrer leur idéologie à l'école. Ces accusations l'ont tué. Ce genre de tweet, en sachant tout ce qui se passe à l'école en ce moment, c'est clairement faire les yeux doux à l'islamisme. C'est clairement accepter que la religion prenne de plus en plus de place dans notre société. Une chose est sûre, si Samuel Paty était encore vivant, il serait sûrement traité d'islamophobe par ces gens-là. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,